Bonjour. Aujourd'hui, c'est la fête de Notre-Dame de Lourdes et c'est aussi la journée internationale pour les malades. Le foyer de charité veut vous présenter aujourd'hui, vous offrir même, une amie, une compagne qui a bien connu cette réalité de la maladie. Il s'agit de Marthe Robin. Marthe, très tôt, a connu la maladie. Elle avait 1 an lorsqu'elle a été atteinte par la fièvre typhoïde. Et la situation était tellement critique dans sa famille que le grand-père et une de ses sœurs sont décédés de la fièvre typhoïde. Marthe aura donc, dès son enfance, une grande fragilité dans la santé. Et à l'âge de 16 ans, elle va tomber dans la cuisine, elle a des maux de tête, elle a mal aux yeux, elle appelle à grand cri le médecin. On pense qu'il s'agit d'une tumeur cancéreuse, une tumeur cérébrale. Mais en fait, on découvrira par la suite qu'il s'agit d'une encéphalite. Et entre 16 et 27 ans, la maladie aura des hauts et des bas. Alors, au cours de ces années, Marthe connaîtra diverses réactions dans son corps, des troubles musculaires, des troubles de digestion, troubles de sommeil, troubles pour les yeux oculaires. Elle vivra diverses situations. Et ce soir, nous voudrions vous présenter en 4 étapes, pour mieux saisir le cheminement de Marthe dans la maladie, on va retenir comme 4 étapes. La première étape que nous pouvons signaler, c'est l'étape où Marthe va se révolter, une difficulté d'accueillir la maladie. Elle ne dit pas la maladie s'en vient, puis je vais m'unir à Jésus. Non. D'abord, c'est une réaction, une difficulté d'accepter la maladie. Et pour bien comprendre cela, nous allons avoir des extraits de Marthe à cette étape de sa vie. Alors nous allons accueillir ces extraits qui nous sont lus par Madeleine. Elle dit à sa cousine, « Tu me plongerais dans ta lessive bouillante, je ne souffrirais pas davantage. Que vais-je faire de ma vie dans l'état où je suis? » À son pharmacien, elle écrira, « Je me lève, ou plutôt on me lève, chaque jour vers 10 ou 11 heures. Et l'on me met dans mon fauteuil d'où je ne bouge plus, jusqu'au coucher. Ce coucher qui ne se fera pas sans larmes, malgré mon assiduité aux comprimés et aux cachets. Mes nuits sont en général mauvaises. Plus il fait chaud, plus je souffre. Je crois, quoique cet hiver a été rude pour moi, ayant eu une très longue et douloureuse crise de rhumatisme, qui m'a tenu très longtemps sans pouvoir bouger de mon lit. Monsieur le curé a un cœur d'or sous une écorce de chêne, et, je le crains, il ne me comprend pas toujours. Quelquefois il me fait répéter ce que j'ai dit. Je crois qu'il me gronde avec sa voix un peu rude. Mon cœur se gonfle. Il m'est impossible de lui répondre. Monsieur le curé croit que je le boude, et l'on se quitte sans se comprendre. La vie n'est qu'un noir cauchemar pour qui souffre. Que vous dire de moi et sur moi, vie toujours pareille, grise et monotone, apportant bien plus de tristesse que de joie. Mais je crois que plus rien ne m'atteint maintenant. Je vois bien que je suis destinée à boire tous les calices amers et à long train. En plus du mal physique, on voit à travers ces extraits que Marthe souffre de solitude, d'incompréhension, et elle doit dépendre beaucoup des gens, entre autres de son père, qui va la transporter du lit au fauteuil, du fauteuil au lit. Alors, Marthe, à cette étape-là, vit beaucoup de souffrance. Et même un médecin qui est en soins palliatifs disait que Marthe
avait souffert en ce qui est à la limite de ce que c'est qu'un être humain peut souffrir. C'est là une première étape qu'on peut dégager dans la vie de Marthe. Maintenant, une deuxième étape que l'on peut voir dans la vie de Marthe, eh bien, au lieu de passer de la résignation, au lieu de vivre de la résignation plutôt, elle va passer de la résignation à l'acceptation. Face à la maladie, on peut réagir de deux façons. Soit qu'on puisse, se révolter, et puis à ce moment-là, on va régresser. Ou on va dans le sens de l'acceptation, et à ce moment-là, ça peut être l'occasion aussi de progresser. Marthe ira dans le sens maintenant de l'acceptation. Et un moment important dans la vie de Marthe, à ce moment-là, qui va aller l'amener dans ce sens-là, c'est le 15 octobre 1925. C'est la fête de Thérèse d'Avila. C'est l'année où on a proclamé aussi Thérèse de l'Enfant Jésus comme sainte. On a canonisé Thérèse. Et à ce moment-là, Marthe plutôt, va faire un acte d'abandon. Elle va accueillir, en fin de compte, sa situation, sa maladie. Et c'est une deuxième étape dans ce cheminement de la maladie. Accueillons maintenant ce passage de l'acte d'abandon de 1925. Marthe, en lisant cet acte d'abandon de Sainte Thérèse, trouve écrit le désir qui est inscrit en elle, la volonté d'abandonner sa vie à celui qu'elle aime et qui l'aime. Je dois devenir un autre lui-même, un autre Jésus. Donc, abandon à l'amour, abandon plein d'amour, tout entière à Jésus. Ainsi, de l'acceptation, elle va passer à une autre étape qui est déjà soulignée dans les paroles que nous venons d'entendre. Ce sera la communion. Sa souffrance va devenir un lieu de communion avec Jésus. Et d'ailleurs, la passion qu'elle vivra, fin de semaine après fin de semaine, illustre bien cette dimension de communion à Jésus. Au fond, la parole de Saint Paul, elle va la vivre, et nous sommes aussi, chacune d'entre nous, dans la situation qui est la nôtre, nous sommes appelés à vivre cette parole de Saint Paul. Et qu'est-ce qu'il dit, Paul? Communier aux souffrances du Christ pour avoir part à sa résurrection. À ne pas souffrir, isolé, refermé sur soi, mais que la souffrance devienne un lieu de communion avec Jésus. Accueillons maintenant cette parole de Marthe qui va dans ce sens-là. Elle dira à une de ses amies, « Ne considère pas Dieu comme un Dieu distant, mais toujours et continuellement veillant à vos côtés. Il est Père, et s'il se peut que son enfant le quitte, lui du moins ne quitte jamais son enfant. Pourquoi chercher et se représenter Dieu comme un être bien éloigné quand il est si près de nous, si intimement uni à nous? De grâce, que nous souffrions peu ou beaucoup, ne souffrons pas pour rien. C'est trop triste, immensément. Souffrons pour Dieu et pour les âmes. Souffrons en paix et par amour. Et voilà, nous entrons dans une quatrième étape, si l'on peut dire, souffrons pour Dieu et pour les âmes. Marthe dira, et ça c'est la quatrième étape, à savoir la rédemption. Certes, qu'il n'y a que Jésus qui est rédempteur, mais parce qu'on est membre du corps du Christ, à cause de notre baptême, nous participons à l'œuvre de rédemption du Christ. Et Marthe est très consciente maintenant que sa maladie, sa souffrance, peut être œuvre de rédemption dans notre monde d'aujourd'hui. Et elle dira, je veux racheter les âmes, non pas avec l'or ou l'argent, mais avec la menue monnaie de mes souffrances, unie à celle du Rédempteur et de sa Sainte Mère. Marthe va maintenant entrer dans l'œuvre de rédemption avec Jésus, et ce, à partir de sa réalité souffrante. Accueillons maintenant un autre passage de Marthe qui dit que cette œuvre de rédemption, elle l'a réalisée non seulement ici sur terre, mais elle continue maintenant de la réaliser.
Oui, jusqu'à la fin du monde, je serai l'apôtre de l'amour. Aussi longtemps qu'il restera sur la terre des hommes qui souffriront, qui lutteront, qui chemineront dans l'erreur, j'intercéderai en leur faveur. Je viendrai les aimer, les secourir, leur montrer leur véritable patrie. Ma tendresse pour les âmes disposera sans épuisement de toutes les grâces du bon Dieu. Ainsi, nous avons voulu vous présenter ces 4 étapes. La résignation, l'acceptation, la communion, la rédemption. Nous sommes dans une société où c'est très difficile de composer avec cette réalité de la souffrance et de la maladie. Certes, on n'a pas à aimer la souffrance pour elle-même. D'ailleurs, un petit fait intéressant, c'est qu'un jour, il y avait une religieuse qui va voir Marthe et qui dit à Marthe, « Marthe, priez le bon Dieu pour que j'aime la souffrance qu'il m'envoie. » Et Marthe a dit, « Non, 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 je ne vais pas prier pour que vous aimiez la souffrance que le bon Dieu vous envoie, mais je vais prier pour que vous aimiez Jésus souffrant. » C'est tout à fait différent. Alors, nous avons non pas aimé la souffrance, mais que ça devienne un lieu de communion. Ces 4 étapes que je vous ai mentionnées, eh bien, nous rappellent que dans cette société qui est la nôtre, eh bien, nous avons à vivre ainsi dans la réalité de la souffrance que Marthe, hein, qui est une bonne amie, une compagne, qui a connu ces divers cheminements dans la souffrance, eh bien, que Marthe aussi nous accompagne, vous accompagne dans ce cheminement de la souffrance qui est inévitable. Un jour ou l'autre, nous avons affaire à cette réalité de la souffrance. Je voudrais aussi mentionner, c'est très beau, parce que dans notre société, on a de la difficulté avec ça. Les lois sur l'euthanasie, actuellement, ce qu'on appelle les soins de fin de vie, en fin de compte, c'est qu'on a de la difficulté à croire que notre souffrance, unie à celle de Jésus, eh bien, qu'elle porte fruit. C'est bien entendu que dans une société où Jésus n'a plus sa place, où Dieu n'a pas sa place, eh bien, c'est bien entendu qu'on ne voit pas non plus le sens de la souffrance. Et si Jésus n'avait pas souffert, si Jésus n'était pas allé jusqu'à la croix, il aurait été limité dans son amour. Mais non, il nous a aimés jusqu'au bout, comme dit Saint Jean. Je dois terminer avec une parole d'un théologien, Jacques Bernard. Jacques Bernard, il dit, Marthe, qu'elle va être un signe vraiment pour notre temps, dans un temps où justement la souffrance est très peu admise, comprise. Jacques Bernard, il dit, Marthe, elle va être un signe pour nous. Parce qu'à 20 ans, Marthe n'avait plus de chance de vivre. Et si elle était dans notre société actuellement, qu'est-ce qu'on aurait fait à Marthe? Qu'est-ce qu'on lui aurait proposé? Et là, Jacques Bernard dit, je ne connais pas de personne plus féconde, je ne connais pas de personne plus féconde que cette femme cassée en deux dans un lit. C'était Marthe. Je voudrais que ce témoignage de Marthe vienne nous encourager dans cette réalité inévitable de la réalité de la souffrance et de la maladie. Alors, je souhaite dans cette journée internationale de prière pour les malades, eh bien, que je souhaite que qui que nous soyons, quelle que soit la situation de nos fragilités, eh bien, que tout cela porte du fruit et beaucoup de fruits. Bonne fin de journée.